suis arrivé dans un endroit où c'était un état de guerre. Et donc ouais, c'est un champ de bataille quand même, c'est une zone à défendre, mais qui n'est pas juste une zone neutre, où on est censé être là pour être en colonie de vacances. C'est un combat perpétuel. Ça peut s'appeler une grande défaite puisqu'il n'y a plus rien là-bas. Mais la plus grande victoire qu'on peut avoir, c'est d'avoir fini comme on a fini sur la tombe de Rémi Fraisse. Ben non, c'est que le commencement de l'histoire. Le testé avant la ZAD, ça s'appelait la forêt de Sivins. Je sais que là-bas, j'ai construit des cabanes, que j'y allais avec mes parents. Enfin voilà, c'était vraiment un lieu de balade où on allait voir comment vivaient les sangliers. On faisait des balades pour aller chercher des champignons, pour reconnaître les plantes. On découvrait, on allait s'amuser quand on était gamin. Et enfin, c'était génial quand même. Ouais, il y a certains arbres qui étaient assez âgés, ouais. Ils les ont coupés sans pitié. Mais ouais, du coup, bah, le truc, c'est que il n'y a plus d'arbres. Mais on espère que le projet va s'annuler et puis qu'on va pouvoir tout replanter. Et on va rendre le site 1000 fois plus beau qu'il était déjà et la nature va reprendre ses droits comme il se doit. Tout ce qu'on a à faire, c'est les ralentir, les embêter le plus légalement possible pour pas se faire arrêter. Et moi, je pense que la non-violence, c'est une bonne méthode et que on est pas mal ici. Mirador, vous m'entendez? Dans l'arbre, ça fait 15 jours. Je me lave, je mange, je fais de l'extar, je fais des attrape-rêves, je parle avec les gendarmes, je regarde la jumelle, j'informe les copains au talkie-walkie de ce qui se passe. Je dors, je vis comme si j'étais dans ma petite maison, tranquille. Je vois plus rien, il y a que du désert. Ils nous balancent les bombes lacrymogènes sur nous, les bombes assourdissantes en tir tendu. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre qu'une zone de guerre? Il n'y a rien d'autre à dire. Ça a été l'escalade de la violence en fait. Au début, au tout début, les oppositions étaient principalement pacifiques. Et puis de plus en plus, au vu que ils se faisaient balancer des lacrymos, ils se faisaient balancer des grenades et tout ça. Donc forcément, il y a des gens qui répondent. C'est le premier truc que j'ai pris la première fois que j'ai été envoyé au front. Parce que dire un bouclier et une raquette. Après, on m'a filé des lunettes et les masques parce que c'est plus ou moins obligatoire parce qu'il y a beaucoup de lacrymos partout et ça c'est assez horrible quand on a dans la bouche et dans les yeux. Donc essayer de se protéger de ça. Mon bouclier c'est un panneau 3,5 tonnes. La raquette ça sert quand il y a des palets de lacrymos par terre pour essayer de les prendre et de les renvoyer. J'ai envie de dire aux arbres les citoyens. Là en fait on a changé plus ou moins de zone régulièrement en fonction de l'avancée des travaux et si on se faisait virer de l'arbre. Mais en gros ça fait depuis le début que je monte dans les arbres quoi. Et ouais, au début j'étais dans des grands chênes pas loin
pas loin du Mirador. Après, on a essayé de se sauver un peu des arbres de la zone humide, mais que les flics ont coupé le samedi quand on s'y attendait pas. Et maintenant, on a gardé un grand chêne, là, on se met à plusieurs, comme ça, c'est plus sympa, quoi. Bah, c'est une super expérience, quoi. Il y a énormément d'énergie, il y a énormément d'entraide, quoi, d'engouement contre le projet, quoi. Donc, ça fait plaisir, ouais. Allez! C'est bon! En tout cas, ça a vraiment été une belle journée collective de réussite entre tous les gens qui viennent, chacun avec leur histoire, leur expérience, leur méthode. Ah ouais, là ça ravitaille en pierre. On commente un petit peu le... Alors le numéro 10 attaque par le centre et passe à son ailier. Une pierre commence à être lancée, elle atteint le but. Bah là on voit que quand même l'équipe police paraît bien mieux organisée, mais c'est évidemment sans compter sur la volonté des adversaires. C'est de votre faute, vos enculés, c'est de votre faute. Vous allez avoir 2 ou 3 morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. Oh, le petit il est mort, c'est pourquoi là? C'est à cause de la violence qu'il est mort. C'est à cause de la guerre. Si on avance, on peut voir des écritures vertes et il y a des ronds aussi qui sont genre un peu plus vers là-bas. Et les ronds là-bas, c'est du sang de notre pote en fait. On l'a entouré, voilà, pour qu'on Voilà, une grosse tache en première, la grosse tache de sang en première, et on voit les gouttes qui suivent quand ils l'ont ramassé pour le prendre et le ramener derrière après. Voilà, donc en gros, ils l'ont chopé, ils l'ont traîné, le front il a continué et il y avait un mort derrière eux. Voilà, on le savait pas, ça les a pas dérangés en fait. Et on était là, ils nous chargeaient, ils continuaient à charger pendant qu'ils ramassaient le mort et qu'ils ont fait venir les pompiers et tout ça derrière notre dos, ils continuaient à nous charger quand même. Pourquoi vous obéissez à des ordres qui sont pas du tout légitimes? Vous avez un salaire pour tuer, c'est ça? On n'a pas d'ordre, on n'a rien. Mais depuis hier, je pleure. Ça me fait mal au cœur ce qui se passe. Rémi, on t'oublie pas. 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 Imagine, on se fait attaquer par ce côté-là, faut qu'on puisse sortir par ce côté-là. On s'est tous activés à dire que voilà, il fallait faire revivre le lieu. Voilà, qu'on n'était pas dans un lieu de mort, on était dans un lieu de vie. Tout a été détruit ici, la forêt, une vie humaine. Et nous, on est là pour reconstruire. Donc on replante des arbres, on reconstruit des habitats temporaires. On ne peut pas laisser passer ça et on a, entre guillemets, ce devoir de lui rendre hommage, de faire parler de lui et d'empêcher réellement que ce barrage se fasse. C'est-à-dire tant qu'on n'aura pas la décision écrite comme quoi les travaux sont totalement arrêtés et définitifs, c'est-à-dire que ce projet qui est une ZAD, une zone d'aménagement différée qui date déjà depuis quelques années, soit jeté à la poubelle totalement et qu'on n'en parle plus jamais. Ils ont beau être rassemblés dans le calme, par précaution, les grilles du Conseil général ont été baissées. Quelques 200 opposants au barrage de Sivins sont présents au rendez-vous.
À l'intérieur, réunis en assemblée, les conseillers généraux commencent par observer une minute de silence en hommage à Rémi Fraisse. Puis, sans débat ni vote, ils actent la suspension du chantier du barrage. Pour autant, l'Assemblée départementale ne précise pas la durée de cette suspension et surtout ne parle pas d'abandon du projet. Pour le moment, on a quand même gagné, même si c'est hélas en grande partie à cause de la mort de Rémi. Mais c'est aussi grâce à notre lutte de terrain, notre résistance ici sur la vallée de Sivens pendant des mois et des mois qui a obtenu cette victoire. Donc c'est plutôt un bon signe pour les ZAD, c'est possible d'arrêter leur machine infernale à une poignée de guerriers motivés. RIP, frère. Une colombe s'envole, mais le combat perdurera. Quand ils auront abattu le dernier arbre qui est rayé et qui est remplacé par homme, ils comprendront que le béton ne se mange pas. Mère indignée, donc ça c'est sa maman qui l'a mis. Rémi, tu es mort pourquoi? Ouais, après on a tous des réponses. Hein. Là, au printemps, en fait, là, après même juin, juillet, là, ça va être boum. Et partout là. Toute la zone, tout ce qu'ils ont coupé, et boum, ça va tout repartir ici. Ça va être à balle. Partout, partout, partout. Donc là, je longe le test-coup de la partie amont vers la partie aval. J'essaye de voir les différentes espèces que je peux voir sur le long du cours d'eau. Donc là, par exemple, je sais que je vais voir les rouges-gorges. Ici, normalement, en fait, il y a des groupes, en fait, si tu veux, de martins-pêcheurs. Et j'aimerais bien essayer de les voir. Mais j'arrive pas à les voir, donc j'essaye tous les jours d'essayer de les repérer. Mais bon, avec ce qui s'est passé, ils sont repartis soit vers l'amont, soit vers l'aval. Ensuite, ici, il y a de la musaraigne et de la compagnie amphibie. Bon, ça prouve au moins qu'il y a encore quand même quelques espèces qui sont présentes. Non, tout n'est pas mort. On recycle des choses déjà recyclées, c'est-à-dire que les palettes, elles ont déjà été utilisées et on les réutilise et puis on réutilise ce qui n'a pas été réutilisé. Donc on va vraiment au fond du fond, quoi. Ceux qui restent, ils sont motivés et puis non, c'est super. Franchement, ça se déroule bien. Aujourd'hui, il fait beau, il y a plein de taf. Il y a les torchis sur la paille, il y a l'isolation d'une des baraques à finir. Il y a quoi d'autre? Cleaner un petit peu le camp. Voilà, on se motive. C'est dans un seau jaune, je l'ai mis normalement dans où il y a les canards, les poules et les oies là. Où j'ai mis la paille hier, tout ça. Ah ouais. Le journal de la CNT a été tous. Eh ouais, j'ai calé une douille. Hier il a failli neiger, mais c'était une boule neigeuse. Pourquoi je suis ici? Eh ben parce que comme c'est déjà pour le début, hein, on est là parce qu'il y a un gamin de 21 ans qui est mort. Et si on oublie déjà, comme tout le monde est parti, ben nous on ne part pas, on reste là. Et depuis une semaine et demie, on a le père de Rémi qui vient nous voir régulièrement. Et on se doit d'être là rien que pour lui, tout simplement. Alors la marée, elle monte? Je suis sortie que 2-3 semaines. Et voilà, c'est tout. J'ai pas 3 semaines à Noël et je suis revenue ici en disant j'en ai marre de la forêt de Sivens, c'est tout. Mais quand on est ici, je sais pas, pour moi il y a quelque chose de magique. Je suis pas la seule à le dire, quoi. Autant c'est très dur. Et voilà, cette forêt, moi ça me parle. En fait, ce qu'on fait ici, on a juste soulevé un truc, on lâche pas l'affaire, on garde soulever le truc. Et là, ça déborde et ça fait sortir des choses hallucinantes. Évidemment, tu ne peux même pas tester. Ah mais en plus je l'ai réparé ce matin. Alors. Un vélo tout beau. On est sur le qui-vive de
d'une expulsion, de pro-barrage un peu trop là. Donc c'est pas le bon moment, c'est dommage. Il y a des gens qui se réclament riverains, il y a des gens qui se réclament pro-barrage, et des gens qui se réclament anti-ZAD ou anti-pélute. Là, les anti-pélute, c'est un petit mot du coin pour dire poilu. Voilà. Et ils nous qualifient comme ça. Et là, depuis un mois et demi, là, on a vu une bonne montée de violence là, qui nous a pas mal inquiétés. Même là, le truc qui met la puce à l'oreille, quand même, c'est qu'ils organisent des milices, clairement, avec des brassards, des signes d'identification, quoi. Donc c'est des milices, et donc le tout rassemblé, donc ça vise à intimider, à terroriser, et ça marche sur une partie de nos soutiens en plus. Et c'est assez flippant de voir ça monter comme ça aussi facilement, ça rappelle quelques souvenirs un peu mauvais, quoi. On vient les soutenir pour le barrage, parce qu'on a bien besoin d'eau. On est les irrigants, oui, en Tarn-et-Garonne, mais bon, il faut se soutenir les uns avec les autres, hein, parce qu'il ne faut pas que ça dure, une chose pareille. Mais bon, on est gardé quand même, il y a de quoi. Il y a des képis bleus. Bonjour. Il y a des pro-barrages qui s'infiltrent dans les bois pour rentrer sur la ZAD. Les gendarmes mobiles se battent pour nous protéger, nous les zadistes, contre les pro-barrages qui nous font des agressions perpétuelles depuis vendredi. Ils sont descendus à peu près 100, 150. Là, à Bâton, on était 3 personnes. Cool. Fais repasser, monsieur. Retournez à la FDSEA, elle a appelé à faire un blocus de la zone. Du coup, les entrées sont bloquées par les gens de la FDSEA. Ils se relaient, en fait, ils sont très bien coordonnés. Leur but, c'est qu'on se casse, quoi. Mais c'est trop dur d'essayer de leur parler parce qu'ils ils nous ont donné des coups de bâton. Et du coup, on s'est défendu. Moi, j'ai essayé de leur parler de cette histoire que l'eau n'était pas pour eux. On m'a dit « Mais je baisse ta famille !» Bon, du coup, c'est trop dur de parler, en fait. Et je suis tellement étonnée de ça, en fait. Je pensais même pas qu'un jour, des gens pourraient carrément venir sans avoir envie de parler, quoi. Juste nous dégager, quoi. C'est trop ouf de ouf. On est arrivé, ils étaient déjà là à la ferme en train de, je sais pas, une 60aine de pro-barrages, un truc comme ça. Et ils étaient déjà là à la ferme au milieu de la vallée, quoi, du coup, en train de finir de casser les vitres, le poêle et tout. Et quand ils nous ont vu arriver, ils sont tous partis remonter dans la colline là-bas. Et là, je vois que les gens sont en train de partir en courant, donc ils arrivent peut-être par un autre côté. Attention, messieurs! Bon, on refait une équipe qui repart en arrière, ou on fait un tour, je sais pas. C'est pas notre faute si vous avez des cancers à 40 ans à cause de l'OGM, à cause de vos pesticides. Ta gueule, figure. Je me suis rasé hier. Ouais. Allez, en avant pour bravo. Allez, messieurs, reculez. Gendarmerie, reculez, messieurs. Reculez. Allez. Ah, nos saloperies, on va revenir. Je vous propose, 1, de réaffirmer la nécessité de réaliser une retenue dans la vallée du Tescou, 2, de dire que cette retenue d'eau redimensionnée se fera sur la zone de projet, 3, de donner mandat à l'exécutif départemental pour négocier un protocole transactionnel avec l'État, 4, d'exiger de l'État qu'il procède sans délai à l'expulsion des occupants sans droit ni titre. Mais c'est cela que je vous propose. Voilà. Ça y est, c'est fait. C'est la fin ? Ouais, c'est la fin. Là, il reste plus que les 3 personnes assis au Mirador. Sinon, les autres, ils les ont virés les uns après les autres avec 3-4 gendarmes par personne. Ils étaient devant la tombe de Rémi Fraisse en groupe. Et voilà, ça s'est fait de manière bien musclée ouais, assez violente. Mais ils n'ont pas utilisé aucun gaz, rien du tout. Mais ils étaient, je sais pas, 500 flics sur la zone. Enfin, c'est un déploiement énorme et toujours la même stratégie, c'est-à-dire une nasse et puis ils referment petit à petit et ensuite ils évacuent les uns après les autres. Certains ont été embarqués, d'autres contrôlent l'identité, voilà.
Et une opération hautement médiatique et visiblement bien orchestrée dans ce sens. Montrer peut-être pour essayer de se dédouaner de ce qui s'est passé avec Rémi Fraisse, que les choses se faisaient dans le calme, avec les proportions qu'on peut voir, 20-25 personnes pour 400 ou 500 policiers. Voilà. J'aurais aimé continuer à vivre encore beaucoup là-bas et je pense que la lutte n'est pas finie là-bas encore, mais pour l'instant, au moins pendant 6 mois, 1 an, et tant qu'il n'y a pas de travaux qui reprennent là-bas, il ne se passera rien.